Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle petite guidance du mois de mai. Allez, on va aller voir tout de suite avec quelques oracles. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en profondeur avec un tarot, toujours associé avec un petit Lenormand. Et on ira voir aussi pour la partie sentimentale. Alors là, je vais prendre une carte de l'oracle des lumineuses pour avoir vraiment, je dirais, votre mood, ouais, le mood, l'énergie générale de ce mois de mai. Pour vous les cancers, et on a la loveuse. Voilà, pour le coup c'est très raccord avec l'énergie des cancers qui sont en général très sensibles, très douces, très maternantes. Il y a cet aspect là de douceur quand même, hein. Et je sais de quoi je parle, je suis cancer. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. On va j'ai pris alors mémoire de poisson rouge, l'oracle de lumière, je crois. Allez, une carte s'il vous plaît pour les cancers ce mois de mai, merci. Je l'ai vu, mais vous le verrez après, suspense. Oui, le dos de deck. Alors, au dos de deck, on a l'originalité. Bon, qui ici peut nous parler déjà d'être, d'oser être soi, d'être authentique et d'être vraiment, oui, ancré sur sa propre vérité en quelque sorte. Ici, avec l'oracle de Noé, toujours pour compléter, on a... Bon, celle-ci. Ah, maintenant, il y en a deux. Bon, bah, c'est pas grave, c'est qu'il y en a deux. Ici, on a le passé qui peut nous parler, du coup, ben ouais, d'événements passés, hein, comme son nom l'indique. On va voir un petit peu... On avait quoi faudrait que je laisse... L'originalité, on avait. Il faudrait que je laisse les deux decks visibles, mais je n'ai pas beaucoup de place à côté, donc... Alors, ensuite, avec le rêve du chaman, là, bon, ben, on en aura deux aussi, décidément. Vous êtes gourmands, les cancers, ce mois-ci. Ici, on a en dos de deck la carte de l'Alliance qui nous parle d'engagement. Allez, ah non, il en reste une. Oui, ben alors là, je suis désolée, on y coupera passer un petit jeu que j'adore, mais vous voyez, elle tombe super vite. C'est le petit oracle de la création. Allez, ça y est, hop, on révèle. Pour les cancers, on a la carte de l'éveil. Donc pour ce mois de mai, il y a une espèce de, je dirais renaissance. Je ne sais pas pourquoi je ressens vraiment une nouvelle énergie en fait, ici avec la carte de l'éveil, qui est illustrée quand même par ce serpent. Moi, ça me parle de mue justement, de seconde peau ici. Il y a vraiment comme un passé qui est laissé derrière. On avait d'ailleurs la carte du passé en dos de deck pour l'autre jeu. Donc là, il y a vraiment cette notion de transformation et de changement. Ici, on a la relation toxique et le passage. Bon, ici, peut-être que vous réalisez que vous avez l'impression, la sensation d'être ou d'avoir été dans une relation toxique. Et là, vous êtes comme sur ce pont, vous êtes en train justement de traverser ici, je pense, une période, je pense, assez compliquée. Là, vous êtes quand même dans la douceur. Je pense que vous allez retrouver cette douceur parce qu'en fait, vous êtes justement en train ouais, de traverser ces difficultés. Ici, regardez ce pont, il surmonte un cours d'eau, enfin, je sais pas, c'est peut-être un fleuve. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a quand même cette notion d'eau en dessous de ce pont. L'eau, toujours en cartomancie, hein, je vous le rappelle, ça fait référence aux émotions, aux sentiments. Ici, il y a cette notion justement de peut-être passer outre ici vos ressentis, euh, pas dans le sens ne pas en tenir compte, mais j'ai l'impression qu'ici, par exemple, hein, si c'est des émotions qui pourraient être considérées comme négatives, mais bon, encore une fois, ça reste une interprétation parce que je ne pense pas qu'il y ait forcément d'émotions fondamentalement négatives. Mais ici, peut-être qu'il y a cette volonté justement de ne pas se laisser emporter par un émotionnel turbulent, justement d'utiliser cette espèce de petite passerelle pour peut-être, pourquoi pas, passer au-dessus d'une relation toxique. Regardez, il y a cette volonté ici avec l'arrivée de ce pont au bout, le point d'arrivée là, regardez, il y a cette espèce de chemin
qui se révèle jusqu'à ce soleil, en fait, qui est en train de se lever. Et regardez, on aperçoit quand même des montagnes, donc ça nous parle quand même bel et bien de difficultés. Donc il y a peut-être une relation ici qui est perçue comme toxique et difficile, et là il y a vraiment cet aspect de surmonter ces problèmes. Et là, je pense que ça vous crée cet éveil, mais je pense qu'ici vous êtes vraiment dans cet aspect, ce besoin de douceur, mais je pense de faire preuve de cette douceur envers vous-même en priorité. Ici, avec ces deux cartes, on a l'étreinte du fou. Regardez, transmutation de la douleur. C'est ce qu'on avait ici, où ça me parlait justement de transmutation avec cette mue, cette peau de serpent qu'on laissait là derrière. Et là, regardez, on a quand même la douleur. C'est un peu l'aspect qu'on avait ici avec ce pont au-dessus de cette émotion. C'est que j'ai l'impression qu'ici, vous ne vous laissez pas engouffrer, emporter par vos peurs, par oui, tout ce qui vous fait mal ici. Il y a cette notion de survoler et surmonter les difficultés. Et regardez, ici, on a danser sur un pied qui vous parle d'équilibre. Donc, il y a quand même cette notion ici bah, malgré tout, j'allais dire s'accommoder des difficultés, mais c'est pas forcément ça. Ouais, il y a cette notion de danser malgré tout, malgré les complicités, j'ai dit complicité alors que je voulais dire les complications. Oui, c'est faire preuve aussi, il y a peut-être cette part de complicité avec vous, peut-être un entourage, peut-être vous rapprocher aussi d'un entourage proche et bienveillant, peut-être familial, amical. Ici, il y a quand même cette notion de, de garder l'équilibre en fait. Peut-être que ça peut passer justement par acter un mouvement en fait dans les énergies. Souvent, c'est ce qu'on dit, hein. Pour marcher, il faut accepter en quelque sorte d'être déséquilibré entre chaque pas finalement. On est sur un pied, on est forcément en déséquilibre. Donc ici, il y a cette notion justement de remettre du mouvement. Et ici, il y a peut-être justement la notion de rapidité parce qu'on a quand même l'action de danser qui est quand même en général assez... Enfin, il y a du mouvement hein, dans la danse. Et toujours avec cette notion de marche, là, où de chaque pas comment dire, nous porte vers un possible déséquilibre. Donc c'est vraiment la rapidité du pas, de la marche qui fait qu'on ne tombe pas en fait. Donc là, il y a... Bon, vous verrez, je vous laisse faire votre popote, mais il y a plusieurs notions ici qui sont abordées. On va voir ici avec la dernière petite carte. Alors, l'œil de sorcière, qui nous parle du regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Waouh! Attendez, que je vérifie. Voilà, c'est ce qu'on avait ici avec la carte en dos de deck de l'originalité. C'est qu'ici, pour moi, vous allez oser justement ce mois-ci être vous-même, parce que ici, il y a cette mue vraiment. Vous réussissez justement à passer à travers vos peines et vos douleurs, vous retrouvez une certaine forme d'équilibre et de douceur envers vous. Et ici, vraiment, je pense que vous êtes invité, en fait, en ce mois de mai, à vous libérer, justement, du regard des autres pour, justement, vous concentrer, en fait, sur votre propre authenticité et, oui, regardez, libère-toi de l'image de toi. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous me direz si ça vous parle, que vous laisserez un petit pouce si ça vous plaît et que vous vous abonnerez si ce n'est pas encore fait pour suivre de prochaines guidances en activant du coup la petite clochette. Alors j'en profite pour ranger un petit peu les cartes parce qu'à chaque fois je suis perdue entre tous mes jeux là qui sont sur le côté. Voilà. Alors on va aller voir maintenant un petit peu plus en concret, je dirais, mais encore une fois, en fait, ça dépendra des cartes. Avec un tarot et un Lenormand, toujours le tarot associé au Lenormand. Ici, j'ai pris le Light Sears Tarot. On va aller tirer 3 cartes pour voir ici ce qui ressort. Waouh! Alors, bon, ici, on en aura 2 pour ici. On a celle-ci qui s'était retournée, que j'ai vue. Et suspense, la voilà. Alors, en dos de deck, toujours, on a un roi d'épée, donc qui peut nous parler, encore une fois, de
ce pouvoir ici. Il y a peut-être une conscientisation, une illumination sur une situation. Et il y a cet aspect justement de reprendre en quelque sorte ses responsabilités, je dirais, en osant voir la réalité ou la vérité, entre guillemets, en face, quoi. Avec ce roi d'épée, là, c'est vraiment une tranche, quoi. Hop. Là, ça fait beaucoup, je prends que la première. En dos de deck, toujours, on a la cavalière qui peut nous parler justement d'un mouvement, d'un élan, de... Ouais, peut-être pourquoi pas de déplacement. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ici, avec le tarot, on a le 6 de pentacle et le 10 de pentacle. Donc ici, pour vous les cancers, en ce mois de mai, il y a vraiment une grosse notion de partage ici. C'est renforcé parce qu'ici, bon déjà on a 2 cartes de pentacle, mais ici vous avez le 6 de pentacle qui vous parle vraiment de fluidité, comment dire, d'échange. Ici c'est vraiment la carte du donner et du recevoir en fait dans le tarot. C'est vraiment une carte qui vous invite à faire circuler l'énergie justement, à donner si vous recevez, à oser recevoir, oui, partager vraiment, distribuer. Et ici, regardez, avec la carte du 10 de Pentacle, il y a cette notion justement de, comment dire, profiter en famille en fait des bienfaits de la vie. Souvent la carte de Pentacle, c'est la carte de l'héritage, de la transmission, c'est ce qu'on souhaite laisser en fait à nos enfants. Donc il y a cette notion ici de travailler pour pouvoir laisser, pour pouvoir déjà vivre correctement, et aussi, pourquoi pas, laisser quelque chose derrière soi, ici, pour faire profiter les générations futures. Toujours avec cette notion ici d'équilibre, en fait, hein, entre être juste, trouver cette justesse entre le donner et le recevoir. Et ici, on a la clé associée à ces cartes, qui peuvent peut-être vous parler ici d'une espèce de déblocage, un peu comme un Eureka. C'est cohérent avec le roi d'épée qu'on avait en 2 decks, qui parlait peut-être aussi d'une illumination, d'une certaine forme de victoire ici, comment dire, pour la réalisation, enfin, comment dire, pour mettre en place en quelque sorte une pensée. Ici, il y a une forme ouais, de solution qui est trouvée pour peut-être, pourquoi pas, refaire circuler l'énergie, pour reprendre ici place à travers, ouais, au sein d'une famille, au sein d'un foyer, même d'un groupe hein, social. Ici, ça peut être avec le 10 de Pentacle. Ouais, ici, il y a une notion vraiment de déblocage et de... Regardez, cette clé dans ce jeu est représentée par une espèce de partition, avec aussi une clé de sol, ou je ne sais plus, enfin, je sais qu'il existe 2 clés, mais je ne suis pas musicienne, donc je ne les connais pas. Mais bon, imaginons que c'est une clé de sol. Ici, il y a quand même cet aspect justement de musicalité, donc peut-être aussi qui vous invite à profiter de la vie, toujours avec la musique, hein, il y a cet aspect justement de se faire plaisir, ouais, et puis ouais, de profiter. Ouais. Allez, on va voir au milieu. Ah oui, je l'avais vu celle-ci. On a l'impératrice et le yang. Oh voilà, super. C'est vraiment ici, avec l'impératrice qui est un arcane majeur, je dirais qu'au milieu de moi ici, puisqu'elle est elle est au milieu, il y a cette abondance en fait qui est retrouvée. J'y ressens une certaine sérénité à l'image de ce personnage qui est illustré. Il y a cet aspect justement avec la carte du yang, d'entrer en action ici pour mettre en place, je dirais, le foisonnement d'idées qui est souvent caractérisé par l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est vraiment la carte de la créativité par excellence, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de l'énergie sexuelle, comment dire, c'est une énergie maternelle aussi, puisque regardez ici, elle porte d'ailleurs la terre-mère. Mais ici, il y a vraiment une notion de se reconnecter avec, regardez, le personnage est nu, donc peut-être aussi sa propre image de soi, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur soi. D'ailleurs, vous aviez, hein, c'est vrai, en dos de deck, il y avait l'originalité et il y avait se libérer du regard des autres. Ici, ça peut être clairement représenté par cet arcane de l'impératrice qui peut vous parler justement de cette libération.
d'oser s'accepter pleinement, d'incarner, en fait, d'oser incarner ce pouvoir, cette force de créativité, en fait. Hein. Vraiment, l'impératrice, c'est un arcane magnifique. Hein. C'est la mama par excellence, c'est la femme, c'est vraiment l'énergie féminine par excellence. Et ici, associé à cette carte du yang, ça nous démontre que ici, vous allez oser en fait incarner votre propre part féminine en fait en quelque sorte et votre pouvoir intérieur. Là, il y a vraiment cet aspect de concrétiser votre ouais, pourquoi même aussi, pourquoi pas vos désirs, vos passions. Vraiment, l'impératrice, c'est une carte magnifique d'élan, de passion, d'amour. Ouais, il y a vraiment beaucoup de notions ici qui sont abordées. Et regardez sur ses épaules, on ne sait pas trop si c'est des ailes ou il y a une notion d'eau avec des petits poissons ici encore qui peuvent nous parler d'abondance. Donc peut-être aussi d'abondance émotionnelle, donc peut-être s'écouter, écouter son cœur. Là, si on parle pro, vous pourriez avoir comment dire, une belle proposition, ou alors vous pourriez tout simplement incarner votre propre puissance. Là, clairement, il y a comme un espèce de... Vous savez, j'ai comme la sensation d'un personnage qui était tout recroquevillé, assis, qui tout à coup éclate en explosant toutes peut-être les couches qui s'étaient renfermées sur lui, et là tout éclate, et là on ose briller, on ose se révéler, on ose être soi. Ici, bah regardez, on ne peut pas mieux faire, ici on a un roi de bâton, donc là c'est raccord avec la notion que je viens d'aborder, donc on va voir ici, regardez, elle est associée au renard, donc clairement ça peut vraiment nous parler de professionnel. Ici, le roi de bâton, il y a quand même cet aspect de... Déjà, c'est un roi, donc il y a toujours ce côté autoritaire, ce côté d'incarner son pouvoir encore. Hein. Ici, avec le bâton, on est dans le feu, on est dans la passion, on est, pourquoi pas, dans la création. Ici, regardez, il y a ce lion qui peut faire référence aussi à la force, donc il y a cet aspect un petit peu de dompter ses passions. Le roi, c'est quand même un personnage sûr de lui, c'est un personnage ancré, posé, qui ne se disperse pas. Hein. Le roi ne part pas dans tous les sens. En général, ouais, il établit des plans. Et ici, c'est renforcé quand même avec ce renard qui peut nous parler déjà de professionnel. Il peut nous parler de justement mettre en place ouais, une certaine forme ouais, de plan, encore une fois, pour justement trouver en quelque sorte la façon de faire ici dans le pro. Bon, j'arrive pas à vous le sortir comme je le pense, mais je pense que vous aurez compris l'idée. Il y a cette notion quand même d'oser prendre sa place, en fait, tout simplement, hein, cette place de roi de bâton, de personne qui est sûre d'elle, sûre de lui, si vous êtes un homme. Encore une fois, hein, vous pouvez être une femme ici avec le roi de bâton. Ça peut encore faire référence à cette énergie yang qu'on a là. Donc, cette notion toujours de matérialisation, de passer à l'action, de créer concrètement ici avec ce yang. Et là, avec le renard, justement, hein, il y a cette notion ouais, si c'est dans le professionnel, justement, de ruse et ouais, d'établir des plans ici pour faire fructifier ici, pourquoi pas, quelque chose, et disons, faire prospérer, pourquoi pas, vos idées, vos passions, vos envies. Voilà, voilà pour le côté du coup un petit peu plus concret. Alors, j'en profite toujours pour ranger un petit peu les cartes. Hop là. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir pour la partie sentimentale. Alors, je vais prendre l'oracle des cœurs vaillants et je vais tirer 2 cartes. Là, je vais en tirer une pour vous. Hop, là, voilà. Et une pour la personne en face, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple ou célibataire, en général, on a toujours une personne dans la tête, dans le cœur, parfois même dans l'âme. Allez, on va tirer une carte ici. Alors, suspense. Là voilà, elle me reste dans la main. Ensuite, on va l'associer avec une carte de l'oracle de la flamme d'Anka.
Hop, toujours une carte de chaque côté. Hop là. Là. Et là, c'était révélé. Voilà. Alors, ici, de votre côté, pour les cancers, en ce mois de mai, on a le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, qui nous parle de transformation et changement. C'est la carte que j'ai eue juste avant pour les Gémeaux. Et ici, vous avez le trop-plein émotionnel. Donc là, ici, pour moi, il y a vraiment justement un besoin de vous replier en quelque sorte, ici quand même avec la carte du cœur papillon. Toujours, la métamorphose, c'est ce qu'on avait tout à l'heure notamment avec le serpent. Mais là, je reprends ici le même état d'esprit que la guidance précédente, du coup. Il y a cet esprit de chrysalide ici, vous êtes vraiment en phase de repos, de repli, parce que précédemment, il y a quand même peut-être eu ce trop-plein émotionnel, où ça va se présenter pour ce mois de mai. Mais ici, en fait, vous êtes invité justement à vous recentrer sur vous pour vous permettre en fait cette transformation intérieure. Ici, avec le trop-plein émotionnel, il y a peut-être justement ce besoin de libérer en fait pour oser enfin être vous, c'est ce qu'on avait quand même tout à l'heure. Ici, de l'autre côté, on a le cœur addictif avec la prison émotionnelle qui nous parle d'acharnement et de dépendance. Donc peut-être que de l'autre côté, la personne est dépendante à vous ou ça peut être vous en projection donc, qui êtes addict à cette personne. Vous vous sentez peut-être comme enfermé dans la relation. Bon, ben là on a la carte enfermement, littéralement. Bon, alors soit c'est la personne ici de votre cœur qui se sent enfermée dans votre relation, dans votre lien. Il y a une notion peut-être ici avec le mot-clé acharnement, soit justement vous avez peut-être trop forcé dans votre histoire pour tenter des choses qui peut-être n'étaient pas forcément, pour essayer de sauver des choses qui n'étaient pas sauvables entre guillemets. Mais ici on a quand même les mots-clés dépendance, on a enfermement, peut-être que tout simplement ici la personne de votre cœur se sent dépendante de vous, se sent enfermée, emprisonnée dans cet amour, ou, encore une fois, bon, là ce serait atypique parce que vous êtes vraiment de ce côté-ci, donc je vois pas pourquoi, mais bon, je le dis quand même parce que ça me vient. C'est peut-être vous qui êtes emprisonné en fait dans cet amour et vous sentez, ouais, encore une fois enfermé. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Je vais demander 3 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Toujours pour le sentimental. Hop là, merci. Et voilà. Hop, hop. Alors, en dos de deck, on a l'engagement. Donc, est-ce qu'il y a un engagement dans l'air? Est-ce que c'est possiblement ici un engagement envers vous? Quoi qu'il en soit, on a cette notion de parchemin avec cette plume et cet encre ici qui vous invite justement à écrire, je dirais, une nouvelle histoire. J'allais dire votre histoire, votre propre histoire, mais là j'ai vraiment l'impression que comme il y a quand même une phase de changement ici, vous allez écrire quelque chose de nouveau et de différent. Ici, vous avez le renoncement. Donc peut-être que vous renoncez à cet amour, parce que justement il y a trop de... Avec ce trop-plein émotionnel ici, vous avez besoin justement de vous replier pour vous libérer peut-être. Ici on a la patience. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis un moment, qui vous aura demandé de la patience et peut-être de patienter encore. Et ici on a la réflexion, avec ce personnage qui se pose des questions sous cet arbre. Ici, on a quand même peut-être cette notion, justement, encore une fois, de prendre ce temps pour soi. Ici, avec la carte du renoncement, donc peut-être que en ce mois de mai, vous vous libérez d'un lien qui possiblement vous enfermez. Et ouais, je dirais que vous prenez en quelque sorte votre mal en patience pour... En fait, je pense qu'ici, vous vous projetez pas forcément sur un avenir. Je pense que vous prenez le temps pour vous. Peut-être le temps de souffler, de libérer votre cœur, de penser vos blessures.
Ici, vous êtes vraiment ouais, en repos. Ouais, là, clairement, je ne peux pas le dire autrement, hein, avec cette phase de réflexion, peut-être. Peut-être que c'est ce renoncement qui vous pousse à vous, à vous questionner. Peut-être que c'est la situation, vous revenez sur le passé. Je sais pas, mais là, il y a quand même une notion ici ouais, de besoin d'avoir envie, enfin, besoin de faire cette pause, justement. Allez, on continue cette guidance, on complète avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va prendre un message ici de la personne de votre cœur pour vous voir un petit peu ce qui peut être dit. Alors, on a la carte peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Vous voyez, c'est un petit peu la carte qu'on avait de patience et de réflexion. C'est qu'ici, vous êtes vraiment dans une phase d'entre-deux. Et là, clairement, le message de votre autre est clairement raccord ici. On vous dit peut-être. C'est qu'ici, il y a une phase de réévaluation en fait, de la situation où, pour l'instant, vous êtes à cette croisée des chemins où tout est encore possible. Mais je dirais qu'il y a cette phase de réflexion nécessaire en fait pour pouvoir justement vous diriger vers ce qui vous appelle le plus. Ici, on clôture cette guidance avec une carte du petit oracle des anges. Hop, je regarde 26 minutes. N'hésitez pas d'ailleurs à liker si vous avez aimé cette petite guidance et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette pour suivre les prochaines guidances. Ici, de nos petits anges d'amour, vous avez l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Waouh, ça me fait toujours des frissons. Comment dire, des fois on a des mots-clés, des énergies, mais là quand même il y a l'archange Métatron qui est là pour vous, les cancers, en ce mois de mai. Vous voyez, pour moi il va vous aider vraiment à, je dirais, à vous recentrer sur vous-même en fait. Il est là pour faire le pont, la liaison entre votre part humaine et votre part divine. Il est là pour vous aider à guérir justement. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui, fermez les yeux, respirez profondément et sentez-vous entouré justement de cette lumière et de cet amour. Voilà, voilà les cancers. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, tout ça, à partager, commenter aussi. Ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Commentez si ça vous a plu et si ça vous a parlé. Voilà, à bientôt les cancers, un excellent mois de mai et à bientôt pour une prochaine guidance.